Sur la colline de Mont-Roland, ces terroirs abritent l'une des communautés les plus anciennes de la région de Thiès, les Sérères Ndout. L'existence du Ndout a été signalée pour la première fois avec Wilfried Dapper. C'est un médecin hollandais qui a écrit sur le Ndout et sur le lac Tadma. Donc lui, il a fait une description du Ndout. Après lui, maintenant, c'était André Brou, mais qui craignait beaucoup le Ndout et mettait en garde les Français à cause de la route de Niayes. Parce que la route de Niayes formait quand même une sorte de frontière avec les autres. Parce qu'après la route de Niayes, c'est Kayar qui est au-delà de Dune. Et donc, c'est ça, il y avait des guerriers qui gardaient cette zone-là. Aujourd'hui, ils sont quelques milliers, principalement installés à Thiès et dans d'autres localités du pays. Approximativement, il faut compter à peu près 30 000 âmes. Mais il y a d'autres colonies. Il y en a à Saint-Louis, à Savogne. Il y a des colonies dans les Terre-Neuve de Kumpentum, Nguen, Sankagne et le village 1 à 14 au niveau de Tambacounda. Selon la tradition orale, les Sérères Ndout seraient originaires du Fouta Toro, plus précisément de l'ancien royaume du Tekrour. Face aux invasions almoravides, ils auraient été contraints à l'exode. Cet exode leur a conduit vers Tuaon. Mais les autres se sont dit, bon voilà, si le Damel ne voit pas les doutes, il va s'attaquer à nous. Et ils ont suivi. Alors, ceux du Léhar sont allés vers le Sagnakor. Les Ndout se sont installés à Tuaon. Les nonnes les ont dépassés à Tuaon pour aller s'installer à Padé, ce qui est le nom traditionnel de Fandène. Chez eux, le mot Ndout porte une forte dimension culturelle au cœur de leur identité. Le doute, c'est la hutte. Mais pronasalisme, ça fait Ndout. Alors, mais le Ndout, par exemple chez les Kamé, ça désigne le lieu de réclusion de circoncis. Et c'est la même chose aussi chez les Ndout. Mais tout simplement parce que le Ndout, c'est la signification même, ça veut dire une hutte. Ça signifie une hutte. Mais puisqu'ils habitaient dans des huttes, beaucoup d'huttes, les autres ont dit les habitants de huttes. C'est ce qui fait qu'on a dit les Sérères du Ndout. Les Sérères Ndout, c'est une identité profondément ancrée dans les traditions, entre chants et danses, chargées de sens et d'histoire. La chanson raconte l'histoire d'une jeune fille enceinte, contrainte de piler le mil malgré la douleur sur demande de sa grand-mère, qui l'accompagne aussi en chantant. Lorsqu'un jeune souhaite se marier, ses parents choisissent généralement l'épouse afin de garantir une union avec une femme jugée vertueuse. À Mont-Roland, les Sérères Ndout avancent avec leur temps, sans jamais rompre le fil de leur histoire, une culture vivante transmise avec soin et ancrée dans les réalités d'aujourd'hui.